Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une cure d'amaigrissement à votre sac à dos. Salut tout le monde. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon sac. Je lui ai fait une cure d'amaigrissement. D'abord parce que si vous aviez vu une autre de mes vidéos, j'avais un sac qui faisait combien? Presque 18 kilos. 18 kilos, pour moi, c'est énorme. Alors, attendez, je ne sais pas si je vais faire ça assez bien. Là, en face de vous, je vais essayer de vous mettre que vous soyez en face. Ouais, si on n'est pas en face, je vais regarder ça. Là, je vais peut-être le baisser encore un peu. Merde. Voilà. Tout ce que vous voyez là, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai retiré. C'est une cure d'amaigrissement. Et après, je vais vous montrer mon sac. Celui que, voilà, là où je suis tombé à 12 kg, 695 grammes. C'est quand même bien. Donc, d'abord, j'ai commencé par le sac. Voilà, ici. Alors, ce sac, il est très bien. Mais, ouais, il pèse. Hein. Il est confortable, mais il pèse trop. Les tendeurs, je les ai enlevés. Et plein de petites choses comme ça autour. Vous voyez, je retire cette lampe. Là, avec sa sacoche. Je retire, j'avais ça, 2 couvertures de survie, bien entendu. Côté jaune, côté blanc, côté crevé. Là-dedans, j'avais des vitamines dans ce tube. Je les ai enlevés et je les ai mis dans une autre pharmacie. Parce que, d'ailleurs, je reviens, je vais vous montrer le modèle de pharmacie que j'avais. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ce modèle de pharmacie qui était posé sur mon sac. Mais waouh, ça pèse. Il y a aussi ça que j'avais pris. Pourquoi j'avais pris ça? C'est pour le piégeage. C'est en fait c'est un petit fil de métal. Normalement c'est pour tenir les grillages, ces trucs-là. Mais moi je voulais l'utiliser pour piéger. C'est-à-dire qu'en fait c'est assez solide et ça peut pas partir. Mais pour piéger un oiseau ou un truc comme ça, on n'a pas besoin d'un truc aussi costaud. Une corde, ça suffit très bien. Là-dedans, j'avais du riz, je l'ai enlevé aussi. J'avais ma réserve de riz, je l'ai enlevé. Il y a plein de choses comme ça que j'ai modifiées. Le cirage, c'était quelque chose pour me servir d'allume-feu. Ça brûle très bien, ça. Je l'ai enlevé. Là, j'avais des boîtes où je pouvais mettre, vous voyez, ça, pour allumer mon feu. Mais en fait, non, je l'ai enlevé. Je l'ai remplacé par beaucoup moins. J'en ai, mais beaucoup moins. Un torchon, je l'ai enlevé. Mon chapeau de brousse, je l'ai retiré. J'ai coupé ma gamelle en deux. Là, si vous faites un trépied sur 3 pieds, vous avez ça, la corde. Et d'un autre côté, vous avez aussi la possibilité, comme ça ferait un genre de truc comme ça, pour mettre votre gamelle en bas. Je l'ai enlevé aussi, vous voyez, parce que ça, c'est du métal, ça pèse. La corde, c'est pas ce qui est le plus lourd, mais bon, c'est de la paracorde d'un gros calibre. Ça fait un peu son poids. Je l'ai enlevé.
J'ai enlevé le barbecue. Enfin, le barbecue, c'est une grille. Je l'ai enlevé. Pas confondre avec une flûte. Et puis, quand on se déplace, vous entendez, c'est le genre de truc qu'il faut encore rajouter quelque chose dedans pour le caler et que ça ne fasse pas de bruit. Parce que quand vous partez avec un sac, il ne faut pas qu'il promène de partout, il ne faut pas non plus qu'il fasse du bruit. Là, ici, j'avais pris, par exemple, j'avais mis une boîte où j'avais mes piles pour recharger, et c'était des piles de CR 2032 pour recharger, je ne sais plus trop. Là, ici, j'avais encore de la vitamine dans la boîte, et là encore, une autre partie de vitamine. Tout ça, je l'ai enlevé de la pharmacie. Vous voyez, c'est vide et c'est remplacé. J'avais cette petite bougie. Vous allez dire, ça pèse rien. Mais ça, à retirer, ça enlève encore des grammes. Est-ce que j'ai besoin d'une bougie? Là, moi, j'ai besoin de lunettes. Et j'ai une paire de loupes. Si jamais ma paire de lunettes, elle cassait, j'avais ce modèle. Une paire de loupes pliable. Voilà. Et à partir de là, je pouvais quand même utiliser mes yeux. J'avais ça aussi. Vous vous souvenez, je vous avais présenté la pioche. Mais la pioche, c'est pareil, ça pèse. Donc, j'ai retiré ça aussi. Là, ici, il y a des modèles de ce style. Et je vous dis aussi, cumulé, ça fait son poids. Très efficace. Vous voyez? Très efficace. Je sais, j'ai déjà testé. Ça peut porter jusqu'à 60 kg, je crois. C'est efficace. Mais cumulé sur diverses... parce que, par exemple, vous avez une bâche. Les bâches, elles ont des œillets. Tu vas crocheter, tu vas plus loin, tu crochettes, tu tires en 2 secondes. Ta bâche, tu l'attends. Sauf que ça pèse. On peut le remplacer avec des cordes. J'ai pas remplacé avec des cordes. J'ai toujours des systèmes comme ça. Mais j'en ai enlevé une partie. Et j'avais pris ça. Mais ça, c'est un truc d'été. C'est du light. Ils appellent ça des sacs de couchage light. Mais on n'a pas besoin d'un sac de couchage light en été, puisque de toutes les façons, en été, il fait 30, presque 40 degrés aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans notre époque, il fait chaud. Donc, même la nuit, on n'a pas froid, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis dans un hamac, tout le temps dans un hamac maintenant. J'ai choisi de pratiquer comme ça. Et honnêtement, j'ai pas besoin de ça l'été. Donc, je l'ai enlevé. Par contre, là, actuellement, on est en hiver et j'ai pris mon sac de couchage, mais lui, il fait son poids. Mais c'est normal. C'est pas du luxe, c'est plutôt pour ma sécurité. Je prends un sac de couchage qui peut tomber à moins 3 degrés. Bien, ensuite, comme je vous ai dit, gamelle, machin, voilà. Tout ça, déjà tout ce petit truc, ça m'a retiré énormément de poids. Maintenant, on va passer ici. Alors ici, attendez, je recule un petit peu. Voilà. Ouais, peut-être pas ici. On va se mettre là. Là, ouais, c'est mieux. Donc ici, on voit mon matériel, il est là. C'est-à-dire que ce qu'il y a là, ça va rentrer dans ce sac. Ce sac, il fait 1 kg quelque chose. Mon autre sac, et vous voyez, hein, c'est pas du nouveau, hein, c'est pas que j'ai acheté hier. C'est encore une preuve comme quoi, moi, c'est pas d'hier que je fais du survivalisme. Ce sac, il est même déchiré, je crois. Pas vous. J'avais tiré dessus, il a pas, voilà, il avait craqué. Bon, c'est pas très grave. Hein. Enfin, je ne vais pas m'éterniser sur le fait que machin, 1 kg quelque chose. Derrière ça, j'ai plein de petits trucs là. Alors, tiens, regarde, ça c'est ma pharmacie. Tu te souviens? Je t'ai montré le modèle pharmacie qu'il y a là-bas. Là. Ce modèle de pharmacie, tu l'achètes,
ça coûte cher, c'est AliExpress, hein. Mais tu prends ça, ça pèse pas, tu prends ça, ça pèse. Donc, automatiquement, je l'ai retiré pour prendre ça. Voilà. Il y a des styles comme, j'ai pris une serviette normale de maison et j'ai retiré cette serviette. Cette serviette, elle pèse lourd, celle-là, elle pèse rien. Et j'ai une fiche là, que je peux te dire exactement le poids de cette serviette, parce que quand vous faites votre sac, faites un truc de ce style. Vous prenez chaque élément de votre sac et vous le pesez. Comme ça, à la fin, vous savez exactement à combien pèse votre sac. Et moi, le mien, il fait 12 kg 695, là, actuellement. Alors que, avant ça, avant que je fasse ce changement, il faisait pas loin de 18 kg. Et dans la réalité, dans les situations, et ça, c'est important, dans les situations de randonnée à la journée, un type comme moi qui a 58 ans, il faut qu'il ait pour la journée, il faut qu'il ait entre 8 à 10% de son poids corporel, qui est plutôt recommandé, pour des treks de plusieurs jours, vous allez passer entre 12 et 15% de votre poids corporel recommandé. Et par contre, en survie, mais c'est en longue durée, là, il vous faut environ 18 à 20%. Limite, c'est la limite, 18-20% de votre poids. Ça veut dire que pour un poids, moi je dois faire quoi, 65 kg, admettons. Donc ça veut dire que en randonnée à la journée, il faudrait que mon sac il fasse entre 5 et 6,5 kg, 6-7 kg. Pour un trek de plusieurs jours, il faudrait que mon sac fasse entre 8 et 10 kg. Mais par contre, en mode survie, mon sac doit faire entre 12 et 13 kg. Et ça, c'est le grand maximum. Pour vous dire, pour une randonnée à la journée, ce qui serait suffisant avec l'eau, la nourriture, une veste et une trousse de secours, voilà, il vous faut le sac qui tourne entre 5 et 7 kg. Pour un trek journalier, donc tu inclus une tente légère, un sac de couchage compact, de la nourriture déshydratée, il te faut quelque chose entre 8 et 10 kg à porter. Ben, ça, c'est pour moi. Hein. Et si c'était... Oui, tout ça, ça se calcule. C'est par rapport à son poids, son âge, et ainsi de suite. Hein. Donc, on est tous différents là-dessus. Il ne faut pas écouter un YouTuber qui va me dire « Et ouais, 20%, c'est le global. » Non, c'est faux. C'est chacun son poids, chacun sa taille, chacun son âge, et il va faire avec ce qu'il est, lui-même, sa propre personne. Et par rapport à mon âge et mon poids, moi étant survivaliste, donc en mode survie longue durée, avec une charge lourde, avec du matériel complet, et à mon âge, il vaut mieux que je reste sous les 20% de mon poids corporel pour déjà préserver mon dos et mes jambes, mes genoux et tout ça. Voilà, donc ça c'est grossier. Ensuite, en bas, j'ai pas mal de choses. Après, il y a des choses qu'on ne change pas. Vous voyez là-dedans, dans ma pharmacie, j'ai retiré tout ce qui est boîte. Mais une boîte, tu retires une boîte en carton, tu en retires 2, 3, 4, 5, 6, tu gagnes de la place à l'intérieur de ton sac, mais aussi du poids. Mais ce petit poids que tu as enlevé, ça va te faire un poids d'éléphant après. Et tu gagnes beaucoup. Ça, c'est un exemple. Quand tu vas par exemple prendre une trousse, tu ne vas pas prendre une trousse qui va déborder, c'est pas la peine.
pas un truc qui va peser un âne. Ça, c'est une trousse qui est très simple. J'en avais posé sur ma chaîne Le Bon Coin pour le vendre. Le type, il prend ça, je la vends, je sais plus, 1 euro. 1 euro, ça coûte rien. Le type, il a juste à payer la livraison, il a un petit truc sympa, petit, mais waouh, ça pèse rien. Après, ce qui pèse, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et c'est à toi de voir ce que tu as à mettre dedans. Brosse à dents, je sais pas, moi, j'ai même pas de savonnette là-dedans, parce qu'il faut que je trouve une savonnette qui convienne et qui soit pas lourde. Je vais pas prendre un gel douche, on n'est pas à la maison. Après, il y a les sacs de couchage, mais il y a les sacs de survie, les couvertures de survie. Je prends un sac de survie. D'accord, je ne vais pas me prendre 2, 3, 4 couvertures de survie. Non, je prends quelque chose qui est vrai, quoi. Là, ça, c'est efficace. C'est pas les couvertures de survie c'est pas les sacs de survie de AliExpress, par exemple. Ça coûte plus cher, mais c'est plus efficace. Enfin, voilà, globalement, ici, c'est mon sac. Là, je le pèse, je l'ai pas rempli, donc il est encore en vrac, mais c'est parce que j'ai fait mes calculs avec ça. Et au final, ici, je me retrouve à 12 kg 695. Voilà ce qu'il me faut, pas plus, en mode survie. Après, le reste, tu te démerdes quand tu es dehors. Hein. Voilà, sur ce, je pense avoir fait assez vite. Je vous ai montré grossièrement comment on peut faire perdre du poids à son sac. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a là-bas, tout ça là-bas, ben, c'est pas du luxe, c'est du confort. On rajoute du confort dans nos sacs, mais on oublie le poids. En fait, on est en survie. On doit partir pendant des mois, peut-être 1 an, 2 ans, on ne sait pas quand est-ce que tout reviendra dans l'ordre, en mode survie. Donc, on ne va pas chercher le confort, on va chercher plutôt le pratique. La légèreté de déplacement, parce qu'il faut marcher. Si on a une voiture, on prendra une voiture, on fout tout ça dedans à la rigueur, mais à un moment ou à un autre, les pompes à essence vont tomber en panne, il faudra quand même que tu reprennes ton sac à dos et que tu repartes en marchant. Donc voilà, il faut partir léger à la base. Dans ton esprit, tu penses léger. Voilà. Et donc, c'est pour ça, j'ai fait maigrir mon sac. Et je vous avoue, je suis assez content parce que de 18 kilos, je me suis dit, waouh, mais non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc, j'ai préféré me prendre quelque chose, me dire, voilà, il faut que je fasse quelque chose à beaucoup moins lourd. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, je vous ai présenté ça. Vous voyez, on a essayé de faire assez vite. J'ai essayé de faire assez vite pour vous. Il y a un moment ou un autre, bien entendu, je ferai des sorties. Là, c'est toujours des présentations, des trucs un peu pédagogiques et tout ça. Pour vous, c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est utile. Après, moi, bien sûr, à un moment ou un autre, je vais faire mes sorties. Même si c'est l'hiver, on n'a pas peur, on est survivaliste ou pas. Je me suis retrouvé dans des conditions des fois que... Ouais, j'en ai même pris du plaisir d'ailleurs. Ouais, il faut être fou des fois. Donc ça, je ferai des sorties, je vous présenterai des trucs que peut-être vous aurez vu, peut-être que vous n'aurez jamais vu. Moi je sais pas, il y a un truc peut-être... Ah, pour vous c'est quoi ça? Vous allez dire c'est de la corde? Bien sûr c'est de la corde. Pour moi c'est 1 mètre. Voilà. Donc au lieu de me balader, et pourquoi je prends ça? Pourquoi j'ai pris ça, ce bout de corde? 2 mètres la taille. Pourquoi je prends ça? Parce qu'en fait, quand je vais préparer un lit, j'ai peut-être pas toujours avoir envie de dormir dans le hamac, parce que selon le secteur où je serai, on ne peut pas toujours sortir son hamac. On peut pas toujours mettre un hamac comme ça partout où on peut se trouver. Donc, il faut faire quelque chose au sol. Mais dormir directement par terre, c'est pas non plus quelque chose qui est appréciable. Je le sais,
j'ai déjà dormi par terre plein de fois. Et ouais, c'est pas très agréable. Puis ça pèle. Le sol, il vous dégage un froid que, voilà, vous n'êtes pas près de l'enfer, hein, vous êtes plus proche de la terre et du ciel, donc il fait un peu plus froid. Et donc là, j'ai 2 mètres. Mais 2 mètres, ça fait 0,020 grammes. Ça pèse rien. Comment je fais? 2 mètres, au bout de 50 cm, j'ai mis un point, là, comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai pris le feutre et je l'ai marqué. 50 cm à 1 mètre, 1 mètre 50 et 2 mètres. Voilà, avec ça, je peux faire un lit. Je peux construire ce que je veux, j'ai mon mètre avec moi. Un sifflet, quand vous êtes... j'avais acheté ça à Decathlon à l'époque. Un sifflet qui, bah, en cas de problème, hein, vous êtes là, vous êtes blessé ou un truc, il vous reste du souffle, de temps en temps, je ne vais pas faire ici parce que c'est quand même assez fort. Vous avez une boussole dessus, même si j'en ai commandé une vraie, un truc que j'ai vu d'ailleurs, elle est superbe, bon, automatiquement une boussole, ça reste une boussole, mais en même temps, elle donne les degrés. C'est-à-dire que on peut dire qu'on se retrouve à 360 degrés nord, exemple. Alors, boussole sur ça. Le thermomètre pour les températures, il fonctionne. Je l'ai testé, j'ai un truc là à l'extérieur. Je l'ai testé, il fonctionne. Bon, il marche très bien. Donc, je suis pas, voilà, hyper léger. Ça aussi, ça fait 0,025 grammes. Donc, ça pèse rien. Ça, voilà, ça remplit mon sac. Et ça pèse rien. Ça fonctionne. Moi, je sais pas, j'ai besoin de ça. Vous verrez ce que vous aurez à prendre. Hein. Ce que vous pourrez porter. Et après, il y a plein d'autres petites choses que je vais remarquer. J'ai même rajouté quelque chose avec moi. Je ne vais pas vous le montrer, mais ça devrait me faire passer à 13 kg avec ce que j'ai rajouté. Voilà, maintenant, ciao, ciao. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit pour notre prochaine vidéo. D'accord? Allez, ciao les gars.